Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition juridique. Décryptage de la notion de peine de mort. Nous reprenons notre série de chroniques consacrée à l'analyse de notions juridiques fondamentales. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une sanction pénale abolie en France depuis l'année 1981. Vous l'avez compris, il s'agit de la peine de mort. La peine de mort est un sujet polémique de par ses implications morales, philosophiques et politiques. Il s'agit également d'une thématique d'actualité. Un récent sondage de septembre 2020 a notamment mis en avant l'assentiment d'une majorité de Français envers le rétablissement de la peine de mort. Selon une étude Ipsos Soprasteria, la peine de mort est aujourd'hui plébiscitée par 55% des Français, soit 11 points de plus en un an. Un record qui va de pair avec la hausse du sentiment d'insécurité ces derniers mois. Dans le détail, le sujet apparaît très clivant sur le plan politique. Les personnalités politiques se sont dans le passé ou encore récemment aujourd'hui affrontées au sujet de la peine de mort. François Mitterrand jadis ou encore actuellement Marine Le Pen sur ce sujet. Rappelez-vous. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celle des églises, l'église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires, internationales et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Moi, à titre personnel, je suis pour la peine de mort, mais je pense que les Français doivent être comme interrogés. Comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou l'Irak. Je pense que... et les États-Unis ? Oui, les États-Unis. Certains États des États-Unis. D'accord, donc... Oui. La peine de mort, dite également peine capitale, est une sanction prononcée à l'encontre d'une ou plusieurs personnes physiques s'étant rendues coupables d'une transgression de règles de nature juridique. La sanction prononcée consiste à ôter la vie des condamnés. Elle est infligée à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légalement reconnue par un État dont la législation prévoit le potentiel recours à la peine capitale. Il n'existe pas une seule et même méthode d'exécution, mais une pluralité de dispositifs. Les définitions et les méthodes d'exécution varient au cours du temps, des régimes politiques et des croyances. Premier point, les méthodes utilisées dépendent tout d'abord de la période à laquelle nous nous situons. En effet, pour prendre l'exemple d'une période bien précise, qu'est le Moyen-Âge, il y avait plusieurs méthodes d'exécution, relativement barbares d'ailleurs, et propres à cette période. Notamment le fait de brûler vif une personne sur un bûcher, verser de l'eau bouillante sur un condamné, l'ammurement d'une personne aussi, la noyade, la guillotine, l'éventration, l'éviscération, ou encore l'écartèlement par des chevaux. Aujourd'hui, les méthodes propres à l'exécution des détenus sont les suivantes. Il y a tout d'abord le peloton d'exécution, le fait d'être fusillé donc, notamment utilisé en temps de guerre. La pendaison. Certains États des États-Unis ont notamment recours à la chaise électrique ou à l'injection létale. L'Arabie Saoudite opte pour la décapitation au sabre. Il y a aussi la lapidation qui est encore présente dans certains pays. Faisons un point maintenant sur l'application de la peine capitale dans le monde. Combien y a-t-il d'après vous, tout d'abord, d'États présents dans le monde ? Eh bien, il y a environ 200 États reconnus, un petit peu moins, et parmi ces 200 États, environ une vingtaine pratiquent la peine de mort. Il y a eu notamment 657 exécutions dans ces 20 États en 2019. La plupart des exécutions ont lieu en Chine, premier pays qui exécute le plus, en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak et en Égypte. Pour vous donner quelques chiffres, il y a plusieurs milliers d'exécutions en Chine chaque année.
La Chine a condamné à la peine de mort 8 personnes pour 2 attaques qui avaient fait une quarantaine de morts en avril et en mai au Xinjiang, où une partie des Ouïghours est hostile à Pékin. 5 autres accusés ont écopé de la peine capitale avec sursis. Ils n'ont bénéficié d'aucun moyen équitable pour se défendre, a dénoncé le Congrès mondial ouïghour. En revanche, il est très difficile d'obtenir les chiffres précis sur l'application de la peine capitale dans ce pays, car les données sont classées secret défense. Le deuxième pays où on exécute le plus, c'est l'Iran. Par exemple, en 2018, il y a eu 507 personnes qui ont été exécutées. Le troisième État, c'est l'Arabie Saoudite avec 147 exécutions durant l'année 2018. Et l'Irak avec 123 personnes officiellement exécutées, donc quatrième État, où l'on pratique le plus la peine de mort. Enfin, en cinquième position, on retrouve les États-Unis avec 23 personnes exécutées en 2018. En France, la peine de mort a été abolie le 9 octobre 1981 par Robert Badinter, qui est à l'époque garde des Sceaux. Rappelez-vous du discours tenu par ce dernier à l'Assemblée nationale. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. En Europe, les États, dans leur immense majorité, ont aboli la peine de mort, hormis la Biélorussie. Autre précision importante, la France a non seulement aboli la peine de mort en 1981, mais elle a également constitutionnalisé ce principe en 2007 avec l'intégration au sein de la Constitution française d'un article, l'article 66-1, qui affirme que nul ne peut être condamné à la peine de mort en France. Généralement, cette peine capitale est appliquée dans les pays du monde qui pratiquent ce mode de sanction en cas d'homicide volontaire, de haute trahison, etc. Pour certains pays, elle est prononcée pour des crimes comme le trafic de drogue, le proxénétisme, l'adultère, et voire même également en raison des orientations sexuelles de certains individus, notamment si ces derniers sont homosexuels. Près de 400 exécutions ont lieu notamment en Iran en raison des orientations sexuelles des individus condamnés à mort. J'aimerais maintenant aborder un grand débat avec vous sur le fait de savoir si vous êtes favorable ou défavorable à l'application de la peine de mort. Alors là aussi, dans un souci de neutralité comme pour l'ensemble des chroniques réalisées, je vais développer autant les arguments en faveur de la peine de mort que ceux en défaveur de cette dernière. Dans un souci de neutralité, bien entendu. À la fin de cette chronique, vous pourrez, je l'espère, faire votre propre idée vis-à-vis de l'impérieuse nécessité d'abolir la peine de mort, de maintenir son interdiction, ou au contraire, être favorable au rétablissement de cette dernière. Si je devais mettre tout d'abord en avant les arguments en défaveur de la peine de mort, je dirais que le droit à la vie est un droit inhérent à la personne humaine. Aucune autorité ne saurait décider de la mort d'un être humain. La peine de mort est un châtiment qui, sur de nombreux aspects, peut s'avérer cruel et inhumain, l'attente de l'exécution, la souffrance en elle-même de la mise à mort. Le fait de donner la mort à un individu relève d'ailleurs davantage de la vengeance que de la justice. La société légitime de par son action l'homicide qu'elle prétend pourtant juguler. La peine capitale ne fait-elle d'ailleurs pas de l'État qui la pratique un État criminel? Nous pouvons nous poser la question, ce dernier a recours à des méthodes qu'il juge lui-même répréhensibles. Il faut préciser que la justice humaine est toujours faillible.
des erreurs judiciaires peuvent être commises, le risque est grand de mettre à mort des innocents. Les peines de prison, quant à elles, peuvent être levées si la personne incarcérée est disculpée. La peine de mort interdit de par sa nature toute possibilité d'amendement pour le criminel. Celle-ci réfute la possibilité de réhabilitation et de deuxième chance. Pour certaines personnes, la peine de mort n'est pas dissuasive. Elle n'arrête pas les criminels motivés par la passion ou le fanatisme. De nombreuses études menées aux États-Unis montrent que la criminalité n'a pas augmenté dans les États qui ont aboli la peine de mort. Nous pourrions également mettre en avant le fait que la personne consciente qu'elle risque la peine capitale va alors prendre tous les risques afin d'éviter un procès. Celle-ci va alors avoir davantage recours à la violence. Également, la peine de mort ne serait pas dissuasive au regard de certaines études menées ces dernières années par des psychologues et des criminologues. Ces spécialistes de ces questions bien précises ont notamment développé, au sein d'études récentes, le fait que près de 2/3 des crimes commis sont des crimes de type passionnel, donc irréfléchis, et qui ne peuvent être endigués. La peine de mort ne serait donc nullement dissuasive face à une personne qui ne mesure pas les conséquences que pourraient avoir ses actes. Il est largement contradictoire de punir un crime par un crime. Une condamnation à de longues années de prison peut s'avérer être une sanction à la hauteur des préjudices subis par les victimes d'un criminel. Il est possible de tenir les délinquants les plus dangereux à l'écart de la société sans les exécuter. Le recours à des peines de prison s'impose, en l'espèce. Très souvent, la peine de mort est un moyen utilisé par des gouvernements répressifs pour éliminer des opposants politiques. Elle est alors un instrument de pouvoir destiné à terroriser une population afin de mieux la servir. La carte de son abolition est liée au développement de la démocratie. À l'exception des États-Unis et du Japon, tous les grands régimes démocratiques ont aboli la peine de mort. Nous pouvons observer que le droit international encourage les États à abolir l'utilisation de la peine capitale. La justice internationale y a renoncé même pour les crimes les plus graves, notamment les crimes contre l'humanité ou les génocides. La peine de mort dissuaderait les potentiels criminels à condition que ceux-ci jugent rationnellement les risques d'être condamnés à mort. Mais l'être humain peut être par nature irrationnel. Un criminel potentiel n'adoptera pas automatiquement un raisonnement objectif et d'une parfaite logique. Il ne se projettera pas systématiquement vers un avenir lointain. Le risque d'être condamné à mort ne le dissuadera donc pas. La personne qui commet des crimes doit craindre la mort, afin que la peine capitale lui fasse renoncer à ses actions criminelles. Or, certains êtres humains ne craignent non seulement pas la mort, mais au contraire ils la recherchent. C'est le cas notamment, dans l'actualité récente, des attentats terroristes. En conséquence, mettre à mort un individu, c'est lui attribuer une formidable tribune, non seulement pour lui, mais également pour les idées qu'il véhicule. Abordons désormais les arguments en faveur de la peine de mort. Très souvent, l'argument avancé des partisans de la peine de mort consiste à s'appuyer sur des études d'opinion, tendant à démontrer que dans un grand nombre de pays, une partie non négligeable de la population est favorable à la peine capitale. Ceux qui préconisent l'abolition de la peine de mort seraient avant tout des intellectuels, des humanistes, des philosophes, qui se croient plus éclairés que la plupart des gens, et le peuple serait oublié dans tout cela. C'est un argument qui peut s'avérer intéressant. Nous pourrions également parler de l'ordre social et sociétal qui doivent être préservés contre les personnes qui fragiliseraient ce lien qui unit tous les citoyens. L'ordre social serait sauvegardé grâce à une grande fermeté envers les criminels. Notre compassion à ne pas exécuter des individus ne serait aucunement une grandeur d'esprit ou d'âme, mais la faiblesse d'une intelligence irréaliste, inconséquente. La peine de mort soulagerait également le chagrin des victimes ainsi que celle des proches. Elle les découragerait de rendre justice en marge des tribunaux. La peine capitale rendrait caduque tout désir de vengeance. Nous pourrions également émettre des doutes sur la nécessité d'attribuer une seconde chance à une personne qui n'a laissé aucune alternative à sa victime. Pourquoi en effet faire preuve de mansuétude envers un individu qui, quant à lui, ne connaît ni compassion ni pitié? La peine de mort pourrait avoir un objectif préventif. Cette dernière tenterait d'annihiler, dans l'esprit de certaines personnes, les potentiels crimes parce qu'elle menace de mort ceux qui les commettraient. L'abolition de la peine de mort serait potentiellement l'héritière de vieilles hérésies oubliées qui manifesteraient une grande désinvolture à l'égard de la vie des innocents, tout en professant un amour préférentiel envers les criminels, considérés comme d'innocentes victimes. Là se trouve la source de l'humanitarisme anti-pénal qui a fait triompher l'abolition de la peine de mort, laquelle, même très peu appliquée, constituait la clé de voûte d'un système pénal fondé sur l'idée de responsabilité. Au lieu de quoi, la suppression de la peine capitale a frayé la voie à une perversion de la justice, l'imposture de la perpétuité, qui en réalité est inexistante, au profit des criminels et au détriment de la sécurité des innocents. Lorsque l'on sait que la perpétuité réelle est très peu souvent appliquée, voire quasi inexistante,
que les remises de peine sont légion pour les condamnés, le sentiment d'injustice est grand chez les victimes. Voir un individu sortir de prison au bout de quelques années alors que ce dernier a enlevé la vie d'un être qui nous est cher, conduit au sentiment d'injustice et de vengeance. Un autre argument plus polémique, et peut-être plus contestable, serait d'affirmer que la peine capitale constituerait un moyen de désengorger les prisons et une façon d'éviter à la collectivité de financer quotidiennement des criminels vivant dans des institutions pénitentiaires aux frais de la société. La peine de mort pourrait permettre de mettre définitivement à l'écart de la société les individus dont la dangerosité est bien trop grande pour la collectivité. De plus, la récidive n'existerait plus grâce à la peine de mort. Voilà, nous avons tenté de développer l'ensemble des arguments en faveur et en défaveur de la peine de mort. À vous désormais de vous forger votre propre opinion. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette chronique. Je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition juridique.